Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va très vite fait débriefer les informations du soir ainsi que les résultats du soir. Liverpool sur un nuage, le Barça sur un nuage. Si Paris passe son tour de Ligue des Champions, il affrontera peut-être l'une des deux meilleures équipes du monde à l'heure actuelle, que ce soit le Barça ou le Liverpool. Liverpool qui en a mis 4 à Tottenham avec un Salah encore une fois exceptionnel. 4 buts à 0 après avoir perdu à l'aller 1 but à 0. Liverpool a réussi à faire la différence et pour moi Liverpool est la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle avec un Salah sur un nuage. Les statistiques de Mohamed Salah depuis le début de saison sont très violentes. Voilà, ça fait mal aux yeux, ça fait très peur. Il a déjà fait plus de choses que Vinicius la saison dernière alors qu'on est qu'au mois de février. 34 matchs, toutes compétitions confondues pour Salah cette saison, 26 buts et 18 passes décisives. C'est totalement monstrueux. En plus de ça, Liverpool est en finale de la Coupe de la Ligue anglaise, est premier très facile de Première Ligue et a fini première facile du classement en Ligue des Champions. Liverpool est la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle et ce serait très difficile pour le Paris Saint-Germain, si bien sûr le Paris Saint-Germain passe contre Brest, de faire quelque chose contre cette équipe de Liverpool. Ça risque d'être très compliqué. Ils mettent un rythme effréné, ils mettent vraiment de l'intensité. Et là, dans l'intensité, c'est ça que j'ai peur. L'intensité. Et puis Liverpool a une très grosse défense, chose que le Paris Saint-Germain n'a pas. Quand tu vois la défense de Liverpool sur les derniers matchs, c'est très solide, c'est très discipliné, c'est vraiment du très costaud. Alors que du côté du PSG, c'est pas du tout costaud. Vraiment, le point faible du Paris Saint-Germain, c'est la défense. Et honnêtement, tout est possible dans le football et on va y croire si jamais on passe Brest. Parce qu'attention, il y a Brest quand même à passer. Tout le monde pense que ça va être facile contre Brest, mais ça pourrait ne pas l'être. Mais si on tombe contre Liverpool, pour moi, ça risque d'être à 99% mission impossible. Après, dans le football, rien n'est impossible. Mais quand tu vois l'attaque de Liverpool, le milieu de terrain de Liverpool, la défense de Liverpool, ça fait peur. Ça fait peur. Alors Paris peut-être peut répondre offensivement, peut-être aussi au milieu de terrain, mais défensivement, Liverpool est 6 fois plus fort que le PSG. Une autre équipe que le Paris Saint-Germain pourrait affronter en 8e de finale de Ligue des Champions, c'est la deuxième meilleure équipe du monde à l'heure actuelle pour moi, même si bon, ce soir ils ont rencontré une équipe assez faible, et même le Barça n'est pas toujours aussi exceptionnel, mais 5 buts à 0, victoire 5 buts à 0 du FC Barcelone ce soir à Valence, une Manita. Rien à dire, hein. Un Valence très faible, un Barça aussi très fort, avec un Pedri exceptionnel. Pedri est pour moi, à l'heure actuelle, le meilleur milieu de terrain au monde. On va pas se mentir, très clairement. Il n'y a rien à dire. Voilà. Il n'y a rien à dire. Pedri, c'est le milieu de terrain qui sait tout faire. Qui sait faire des passes vers l'avant, qui sait marquer des buts, qui sait frapper, qui va au duel aérien, qui sait récupérer, qui sait tacler, qui vient redéfendre, qui vient attaquer. Il est partout, le gars. Il est exceptionnel, il est remarquable. Il est exceptionnel et moi, à l'heure où on parle, si on veut vraiment être objectif, je ne vois pas meilleur milieu de terrain que Pedri à l'heure actuelle. Si vous en avez un, veuillez me le signifier en commentaire, s'il vous plaît. Donc voilà, le FC Barcelone se qualifie pour les demi-finales de la Copa del Rey. Ça risque d'être chaud, hein. Atlético Madrid, Real Madrid, FC Barcelone, Real Sociedad pour ces demi-finales de Coupe d'Espagne, donc ça va être chaud. D'ailleurs, il y a un très gros match samedi soir, le derby madrilène, Atlético Madrid, Real Madrid, Atlético, au Santiago Bernabéu. Ça commence à faire parler parce qu'en plus de ça, on a vu qu'apparemment, les dirigeants du Real Madrid ont envoyé des lettres et des consignes à l'arbitre de ce match. Donc le Real Madrid emploie de plus en plus des méthodes de voyous et d'intimidation. Et ça, c'est pas normal parce qu'en plus de ça, c'est une équipe qui a été très avantagé pendant ces dernières années, depuis 2014 au moins. Donc voilà. Alors Vinicius, pas retenu s'il souhaite partir, c'est une information RMC Sport. Vinicius ne sera pas retenu par le Real Madrid et par Florentino Pérez s'il souhaite quitter le Real Madrid. Mbappé est mis au centre du projet et Saliba est rêvé en interne en défense centrale. Le plan du Real Madrid pour la saison prochaine, c'est de recruter Saliba en défense centrale et pourquoi pas de vendre Vinicius et de le remplacer soit par Florian Wirtz, soit par Rodri aussi au milieu de terrain. Rodri sera une piste très sérieuse du côté du Real Madrid. Mais bon, même si Vinicius est insupportable en match, même si Vinicius n'a pas toujours un comportement adéquat, je ne trouve pas très respectueux le traitement du Real Madrid envers Vinicius Junior,
qui a quand même fait gagner 2 Ligues des Champions au Real Madrid. Ce n'est pas le cas de Kylian Mbappé. Donc un petit peu de respect quand même pour Vinicius, même si c'est un joueur insupportable. Il a quand même apporté énormément de choses au Real Madrid. Il faut quand même savoir avoir de la mémoire. Mais bon, on sait qu'avec le Real Madrid et Florentino Pérez, il n'y a pas d'état d'âme. T'es pas content, tu te barres, c'est comme ça. C'est comme ça que marche Florentino Pérez. Et on ne peut pas y faire grand-chose malheureusement. En reparlant du match du FC Barcelone, bah, exceptionnel, hein, équipe exceptionnelle. Quand c'est pas Pedri, c'est Fermin Lopez. Quand c'est pas Fermin Lopez, c'est Ferran Torres. Quand c'est pas Ferran Torres, c'est Lamine Yamal. Quand c'est pas Lamine Yamal, c'est Rafinha. Quand tu penses que Lewandowski et Olmo étaient sur le banc en plus. Donc même contre le Barça, ça risque d'être compliqué. Lamine Yamal d'ailleurs a été buteur ce soir, même s'il a bien été aidé par le gardien, buteur face à Valence. Les stats cette saison de Lamine Yamal sont aussi folles. C'est pas aussi fort que Mohamed Salah, mais c'est quand même pas mal à 17 ans. 31 matchs, toutes compétitions confondues, 11 buts. 13 passes décisifs, donc c'est quand même à souligner, et je pense qu'il va monter en puissance d'année en année. Il est tellement facile sur les dribbles, il est tellement facile sur tout ce qu'il fait, en fait, il est facile, le gars. Il est facile sur tout. Sur les dribbles, sur les percussions, sur les éliminations, c'est remarquable. Voilà, c'est vraiment remarquable ce qu'arrive à faire monsieur Lamine Yamal, et ça va être très dur aussi contre le Barça, même si je pense que le Barça est plus prenable que Liverpool. Si Paris tombe contre le Barça, ça risque d'être très compliqué, mais c'est quand même plus jouable. C'est quand même plus jouable. On a vu une information comme quoi Marseille est entré en contact avec Paul Pogba cet hiver, mais apparemment pour l'instant Marseille ni aucun autre club n'est intéressé, vu que le joueur ne serait pas très fit. Donc voilà. Et apparemment Marseille a tenté aussi de faire venir Hendrick. Ils ont tenté de se le faire prêter, mais ça a été un refus catégorique du joueur. Ils ont tenté aussi Aymeric Laporte. Donc voilà, Moïse Kean ce soir, double buteur encore une fois face à l'Inter de Milan. Moïse Kean, ancien joueur du Paris Saint-Germain, à qui on n'a pas donné sa chance, qui pourtant avait fait une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain lors de la saison 2020-2021. 19 buts en étant remplaçant, ce n'est pas rien. Et là on voit qu'il fait une saison exceptionnelle, et je pense pas que monsieur Moïse Kean va rester à la Fiorentina la saison prochaine, vu les stats qu'il a. Plus de 23 buts, toutes compétitions confondues. Ce sera le Stade Briochin pour le Paris Saint-Germain en quart de finale de Coupe de France. Voilà, c'est le tirage au sort qui est tombé. Paris affrontera le Stade Briochin pour les quarts de finale de la Coupe de France. Et ce qui m'inquiète dans ce match, c'est le terrain du Stade Briochin. Saint-Brieuc a un terrain presque impraticable. Donc je ne sais pas s'ils vont jouer dans leur stade, mais c'est bien parti pour. Mais attention, parce que là, il y a risque de blessure et c'est très compliqué de jouer dans ce genre de terrain, donc attention. Mais bon, ce qui est important, c'est le match contre Monaco demain pour bien préparer ce barrage de Ligue des Champions contre Brest. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tous ces résultats de cette soirée. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!